Alléluia. Gloire à Dieu. Hey, on est-tu béni un peu, hein? Aux îles de la Madeleine, on a dit, on est béni à l'os. Fait, ils ont resté avec ça, ils ont tellement ri de cette affaire-là, que quand on est parti, ils ont dit, bénis-nous avant de partir à l'os. Amen, alléluia. Ce matin, comment est-ce qu'il y en a qui s'attendent à avoir des miracles ici? C'est quoi ça? La tombée du ciel. Alléluia. Des miracles, c'était pour aujourd'hui. C'était pour dans mon temps, quand j'étais sauvé. C'était aussi dans le temps des apôtres. Quand j'étais sauvé, personne ne pouvait penser que Dieu pouvait faire un miracle pour moi. Pourquoi? Parce que vous autres, vous êtes du bon monde. Mais moi, j'étais un mauvais galuron. J'étais le mouton noir de ce temps-là, même avant qu'ils ont trouvé ça à la TV, j'étais le mouton noir de la famille, puis du village. Puis c'est le premier que le Seigneur a mis la main dessus, c'est moi. C'est ça qui est touchant. Si je pleure des fois en prêchant ou en parlant, là, énervez-vous pas, laissez-moi faire. Parce que j'avais un bagage très lourd, puis le Seigneur l'a enlevé. Oh oui! Le Seigneur m'a délivré. Ça veut dire qu'il a changé ma vie. Ma mère a dit, il est fou. J'ai dit, maman, laissez-moi de même. Je suis tellement béni depuis. Je suis fou pour Dieu, puis avant, j'étais fou pour le diable. Mais fou pour Dieu, on est tellement béni. Alléluia. Ça me fait plaisir d'être ici ce matin. Il me semble que ça fait longtemps que je n'ai pas prêché ici. C'est vrai? Ça me fait 4-5 ans. Non, mais à cause pas du va-vite, mais du COVID. on a été retardés. Mais là, ce matin, je suis en face de vous. Et je voudrais vous dire qu'avant de commencer à prêcher, que je vous aime beaucoup. Parce que quand je vais prêcher, il y en a qui vont dire que je les haïs. C'est pas vrai. Si je parle comme ça, ça veut dire que je vous aime beaucoup. Beaucoup! C'est pas assez fort, ça. Beaucoup. 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 Ça a marché? Ouais. Yes. Ce matin, j'ai trouvé une écriture merveilleuse. Et j'ai cherché des nuits pour ça. Je l'ai trouvé là. Acte 19, le verset 11 et 12. Et tant que vous trouvez ça, moi, je vais trouver de l'eau. Ce qui ne met pas pour les vieux, ces bouteilles-là, ce pas des bouchards. L'avez-vous trouvé? Voici ce que nous lisons. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul. Au point qu'on appliquait sur les malades des linges et des mouchoirs qui avaient touché son corps, et les maladies les quittaient, et les esprits malins sortaient. Ah ah! Il y a de l'espoir, hein? On va essayer de ramener le temps des apôtres à notre temps aujourd'hui. Ça se peut-tu? Ah, ça se peut, certain. Partout où on prêche l'Évangile et qu'on la croit, il arrive des miracles. Pas un, des. Seigneur, dans le nom de Jésus, je relâche la puissance surnaturelle de Jésus-Christ sur les saints de Dieu ce matin pour une percée, un breakthrough, alléluia, une manifestation surnaturelle de Dieu au nom de Jésus. Amen.
Mon sujet ce matin, vous savez, des prédicateurs, ça prend toujours des sujets, hein? S'il n'y a pas de sujet, il dit, il n'y avait pas de sujet. Mais un matin, j'en ai un pour vous. C'est la puissance surnaturelle. C'est-tu beau? Je voudrais vous expliquer, ça c'est juste pour vous montrer que je suis instruit, là. 2-3 mots que j'ai écrits sur une petite carte. C'est les miracles. C'est quoi que ça veut dire un miracle? Savez-vous qu'il y a beaucoup de monde qui ne savent pas ce que ça veut dire un miracle? Un miracle, c'est un nom masculin. C'est un mot qui est tiré du latin qui se dit miraculum. C'est un acte contraire aux lois ordinaires de la nature, produit par une puissance surnaturelle. Hey, ça ne parle pas fort, hein? J'ai dit qu'un miracle, c'est un acte contraire aux lois ordinaires de la nature, mais qui est produit par une puissance surnaturelle. Ah! C'est un étonnement, c'est une merveille, c'est un phénomène, un miracle. Un miracle, c'est un mystère, c'est un prodige, c'est un signe, c'est un spectacle. On va là, les spectacles, ça va commencer là. Extra, dites avec moi, extraordinaire. Ça veut dire au-dessus de l'ordinaire. Ça veut dire qu'il dépasse la mesure. Ça dépasse toute mesure. Amen. C'est quelque chose d'admirable, d'étrange, d'exceptionnel, d'étonnant. Savez-vous, j'ai tout pris les synonymes qu'il y avait dans le dictionnaire. Je voulais vous étonner, tu sais. Ça n'a pas l'air à vous surprendre trop. Vous avez l'air à connaître votre dictionnaire Larousse par cœur. Inusité, fantastique, incroyable, formidable, merveilleux, rare. Rare, oui. Dans la province des miracles, les miracles sont rares. Notre province, la province de Québec, tout l'Ouest, les Anglais, ils appellent ça la province des miracles. Il y en a sûrement un site sur 2 pattes. Remarquable. C'est significatif pour votre vie. Ce matin, il peut arriver un miracle dans votre vie. Si vous êtes en arrière de moi ce matin, si vous écoutez ce que je vais prêcher, ce que je vais transmettre, ce que je vais essayer de vous dire, si vous écoutez ça, je vous promets une manifestation divine et puissante dans votre vie. Ça va vous toucher. Ça va vous transpercer. Vous allez dire, comment est-ce qu'il va faire? C'est pas moi qui va le faire. C'est sa présence. Vous allez voir, quand la présence de Dieu tombe sur vous, là, il va se passer de quoi? En dessous de vos bottines. Allô? Yes! Go, hey! Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul. Alléluia! Au point qu'on appliquait sur les malades des linges et des mouchoirs. Peut-être que vous pensez ce matin qu'il n'y a pas grande puissance dans mon mouchoir ou dans des morceaux de guenilles, des morceaux de linge. Mais la Bible nous dit que ces linges-là, ils avaient touché le corps de Paul qui était oint du Saint-Esprit, qui était rempli de la puissance de Dieu, qui était revêtu de feu. Et lorsque les linges touchaient les corps des malades et des possédés du démon, les malades guérissaient et les démons sortaient. C'est ça la parole de Dieu. La parole de Dieu, ça doit être confirmé par des signes, des prodiges et divers miracles. C'est écrit dans notre Bible. Si ça ne se passe pas, il faut qu'on se pose des questions. Il faut qu'on commence à faire des recherches. Il faut qu'on demande au Seigneur, quand on se met à genoux, si on se met, dire, Seigneur, c'est quoi qui se passe dans ma vie qui n'a plus de surnaturel? C'est quoi qui arrive, Seigneur, que je ne sens plus ta présence? Comment ça fait longtemps que vous n'avez pas senti la présence de Dieu dans votre vie?
Je veux dire l'Esprit venir sur ton corps mortel, te toucher, te fortifier, t'encourager, te bénir, te réjouir dans ton cœur. Rire tout seul dans votre chambre. Quand votre femme est là, c'est dangereux, ben elle va dire, il est fou. Mais des fois, je pars à rire tout seul. Des fois, ma femme me demandait, tu pas du machin, elle disait, que c'est que tu as, Bertrand? Non, je dis, ça n'a pas rapport avec toi. Tu m'as rien fait. Des fois, je pars à pleurer. C'est curieux pour le monde, ils ne sont pas habitués à ça. C'est qu'est-ce qu'il y a, le père? Il y avait moi, je travaillais avec un pasteur à Montréal, puis il était touché par l'onction souvent. Puis quand il était touché, bien, il met les larmes à l'œil, c'est normal. Puis il y en a qui m'ont dit, ils ont dit, pour moi, ils ont dit, ton pasteur, il est dépressif, hein? Mais j'ai dit, non, pas pantoute. Non, qu'est-ce qu'il y a à pleurer? J'ai dit, il est touché par Dieu. Ça t'arrive pas d'être touché, toi? Fait qu'il dit, si t'es touché, tu vas réagir si t'es pas mort. Si t'es mort, repose en paix. Mais si t'es pas mort, fais-nous les voir le matin. Amen. Amen. Alléluia. Il faut que je vous aime pour vous dire ça, hein? Vous devez dire, il nous aime en snoro. On va aller dans Michée 3, 8. Voyons, Michée, c'est encore dans ma Bible. Ah, je l'ai trouvé. Michée 3, et le verset 8. Michée a dit ceci, 750 ans avant Jésus-Christ. Il a dit, moi, je suis rempli de force, de l'Esprit de l'Éternel. Je suis rempli de justice et de vigueur pour faire connaître à Jacob son crime et à Israël ses péchés. S'il n'y a pas de prêcheur, vous ne saurez pas c'est quoi qui est péché. Mais s'il y a des prêcheurs qui vous avertissent, qui vous disent ça, c'est une ligne rouge, touche pas à ça, va pas plus loin que ça. Ça va attirer votre attention et vous allez vous en détourner. Right? La Bible nous avertit très, très, très clair. Et très, très souvent, partout dans la Bible. Ce qui est péché, ce qui n'est pas péché. Aujourd'hui, dans le 21e siècle qu'on vit, le mot péché, c'est un mot qui est trop. Ça n'existe plus. Les homos, c'est pas péché. Les adultères, c'est plus péché, c'est des coutumes. Vous me suivez-vous? Les voleurs, c'est plus péché. Ils n'ont pas volé, ils l'ont pris. Mais avec Dieu, un péché, c'est un péché. Comment ça t'en prend pour aller sur le diable? Ça t'en prend un qui n'est pas confessé. Tu n'as pas besoin d'une tonne, là. Tu n'as pas besoin d'en avoir 2 douzaines. Il me vient une affaire à l'esprit. C'est pas que je devrais vous raconter ça. Quand j'étais jeune, j'étais devenu mauvais garçon. Ils m'appelaient mauvais garçon. Puis ils m'ont envoyé faire une retraite fermée. S'il y a des gens de cette religion-là qui font des retraites fermées, ici, je m'excuse. Je ne veux pas vous insulter. Je veux seulement vous bénir. Là, il est arrivé un homme avec une grande robe. Puis il m'a dit, mets-toi à genoux sur le prie Dieu. Alors, moi, j'ai obéi, hein. Je suis mis à genoux. Il a dit, tu vas écrire au bon Dieu. Ah oui? Je ne savais pas qu'on pouvait y écrire. Puis il a dit, tu vas marquer tous tes péchés. Wow! Là, il m'a embêté. J'ai dit, là, monsieur, je ne pense pas que je vais pouvoir écrire tous mes péchés puis dire la vérité. Il a dit, qu'est-ce que tu veux dire? J'ai dit, je veux dire que si j'ai blasphémé 10 fois, mais si je l'ai fait 15 fois, bon, il marque 125.
Ça a allumé une lumière en dedans. Moi, j'ai dit, wow, c'est un fou, ça, là, qui est en haut. Si c'est le bon Dieu, il sait tout ce que j'ai fait. Puis si j'ai dit, j'en ai fait 15, j'en ai fait 10, puis j'en ai fait 15, puis 20. Comment ça va arriver en haut, ça? Je ne pouvais pas comprendre avec ma petite tête. Fait que là, j'ai dit ça, là, une autre affaire que j'ai faite, là. Si je l'ai faite 20 fois, ben, du moins, j'en 30. Là, je n'avais assez. Il pouvait s'en aller. Non, ça ne marche pas, ça. Moi, je ne crois pas que le bon Dieu, je ne le connaissais pas, mais je ne crois pas que le bon Dieu, c'est un malade dans la tête. Je ne crois pas que le bon Dieu, c'est un fou. Il sait tout ce que j'ai fait. Pourquoi j'écrirais une lettre? Fait que là, il s'est en allé, je n'ai pas écrit la lettre. Le lendemain, il dit, as-tu ta lettre? J'ai dit non, je ne suis pas capable d'écrire ça. Je ne veux pas faire de mensonges au bon Dieu. J'ai dit, moi, je suis plein de ça, là. Puis des péchés, je n'ai fait à la tonne. Puis des sacs, j'ai sacré à la verge. Ça sortait comme un élastique. Bon. Fait que là, j'ai passé pour un mauvais garçon parce que je n'ai pas fait une confession écrite au bon Dieu. Et ça m'a payé. Pas longtemps après, j'ai été sauvé. Ouh! Savez-vous ce que j'ai fait? Je me suis mis à genoux. J'ai dit, Jésus, j'ai un misérable pécheur, sauve mon âme. Et la puissance de Dieu a tombé sur moi. Ouh! Et là, j'ai eu du fun. Avant, je pleurais de rage. Avant d'être sauvé, je pleurais de rage. Quand il me faisait battre, une fois, on a eu de la misère à pogner un cochon. J'avais pleuré après. Mais, ce soir-là, j'ai pleuré 2 heures de temps, si ce n'est pas 2h30. Mais à toutes les fois que je pleurais, je sentais sortir le méchant dans moi. Ça sortait, là, comme un poison. Puis je me sentais de mieux en mieux. Plus que je pleurais, plus que je me trouvais pas fou, mais béni. J'étais tellement content, je me sentais tellement léger. Quand je me suis levé, il y a 2h30 après, on aurait dit que je ne pesais plus rien. Croyez-moi, croyez-moi pas. Ça, c'est un passage, il y a des misères à se faire entendre en fait. Le monde ne savait pas ce que ça veut dire. Croyez-moi, croyez-moi pas. Où je me pète les bretelles, ils ne comprennent pas ça. Ça, c'est particulier à vous autres, au Québec. Quand je me suis relevé de là, Jésus avait changé ma vie. J'avais tellement de joie, j'étais tellement content que Jésus m'avait... Je savais, là, que j'étais pardonné. Pareil comme si vous êtes là. J'étais tellement content qu'il me semblait que quand je marchais, que je flottais. Je ne portais plus à terre, là. Je m'en allais, je marchais comme sur un nuage. Tu sais, il y en a qui disent ça, il est sur un nuage, mais ça peut arriver que des gens soient sur un nuage. Moi, j'y étais. Je voyais à terre pareil, mais je marchais sur un nuage. Puis là, il y en a qui disent, ça ne dure pas longtemps, ça. Ça a duré, savez-vous comment? Ça a duré 3 mois et demi, jusqu'à temps que je rencontre un faux chrétien. Un chrétien qui s'appelait Chrétien. 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 Hein, êtes-vous là? Dites Amen. Il doit y avoir des chrétiens ici. Lui, il m'avait dit, un chrétien, ça ne fait pas de mensonge. Hey, je n'avais pas rencontré ça dans la société, moi. Lui, il m'avait dit ça. Il disait, ça ne fait pas de mensonge. Il parlait comme moi, un petit vieux, là, tu sais. Puis là, j'ai rencontré quelqu'un qui était menteur, puis il était plus que ça. Puis il m'a tellement brisé l'âme, il m'a tellement attristé. J'ai perdu ma jouet que j'avais, je l'ai perdu. Jusqu'à temps qu'un autre chrétien, pas longtemps après, le Seigneur il a parlé, il dit, va voir Frère Bouchard, va y parler. Le chrétien est venu me voir, puis il m'a dit, t'es allé à telle place? J'ai dit, oui. T'as rencontré telle personne? J'ai dit, oui. Il dit, attention à toi, c'est pas des chrétiens, hein? Hein? Comment ça? Il a dos les bras en l'air, puis il pleure. Ça veut rien dire, ça. Ah ouais? Tu sais, quand t'es nouveau, tu sais pas ça. Moi, avant d'être sauvé, des fois, je pleurais aussi. Quand je me faisais battre, je pleurais. Je n'étais pas sauvé. Pleurer, ce n'est pas un signe que tu t'es sauvé. C'est un signe que tu es touché. Mais est-ce que tu vas répondre à la touche? Est-ce que tu vas dire oui à Jésus? Si tu dis oui, ta vie va changer.
tu ne compteras plus de mensonges. Tu ne commettras plus l'adultère. Tu n'es plus capable de faire ça. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Christ est rentré en toi. Puis l'Esprit de Christ, ça ne peut pas mentir. Puis ça ne peut pas voler. Puis ça ne peut pas commettre l'adultère. Est-ce que tu me suis le matin? Je pense que je touche des gens le matin. Je suis béni. Alléluia. Ça vaut la peine d'avoir vu ça juste pour ça. Alléluia! Oui! Criez avec moi matin. Merci Seigneur Jésus. Jésus est venu pour changer nos vies. Pas pour qu'on change de religion. Il est venu pour changer notre vie. Puis il va nous dépouiller du bout des cheveux jusque sous les pieds. Tant qu'on n'est pas rendu parfait, il faut travailler dessus. Est-ce que vous allez dire, Frère Bouchard, es-tu parfait? Oui. Non. Non, je ne suis pas parfait encore, ma femme me le dit. Moi, je le pensais parfait. J'ai dit, ma femme pense que je suis pas mal parfait, là. Ah, elle dit non. J'ai dit, OK, c'est quoi? Ben, elle dit, tresse ça. Il me restait pas mal des petites grignons. Fait que là, ben, elle l'a fait savoir, je ne savais pas. Oh, merci Seigneur, nos femmes, hein? Mais elle va me faire venir parfaite à la longue, là. On va aller lire dans Zacharie 4. Zacharie 4. Et le verset 6, ça c'est une belle écriture. Soulignez ça dans vos Bibles, hein, si vous avez un crayon. C'est écrit alors, il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Car ce n'est ni par puissance, ni par la force, et c'est par mon esprit, dit l'Éternel. Tranquille, hein? Il me semble que c'est un verset pour nous faire sauter. Hey! Vous allez le lire avec moi pour vous punir. Dites avec moi, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Alléluia. Et Dieu dit, qui es-tu, grande montagne devant Zorobabel? Tu seras aplani. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce, grâce. Dites avec moi, grâce, grâce. Pour elle. Quand Jésus est venu, c'est ça qu'il est venu faire. Il est venu pour faire 2 années, 2000 ans de grâce. Puis on vit sur la fin de ces 2000 ans de grâce-là. Et ça va se terminer bientôt. Jésus-Christ va revenir pour chercher les chrétiens. Les vrais chrétiens nés de Dieu, nés de nouveau, qui ont une vie changée, radicalement changée. Dieu vient pour ceux-là. Les autres, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont passer dans la tribulation. Ils vont se faire passer le bâton. Alléluia! Aimez-vous ça m'entendre ce matin? Je vous aime. Ça va être la pire affaire de rencontrer Jésus avec la honte dans notre vie. De ne pas avoir suivi la parole de Dieu comme il faut. D'avoir laissé un pied dans le monde puis un pied dans l'Église. Il n'y a rien de plus mauvais. Je vais vous donner un conseil un matin d'un vieillard de l'Apocalypse. Un vieillard qui a de l'expérience, qui peut vous dire une vérité ce matin. Marchez le mieux que vous pouvez pour Jésus-Christ. Parce que quand on va rencontrer Jésus, on ne rencontrera pas une religion, on ne rencontrera pas une dénomination, on ne rencontrera pas une association, on ne rencontrera pas un groupe. On va rencontrer Jésus-Christ, le Dieu éternel qui s'est fait homme pour nous sauver de nos péchés. Alléluia! Et Rabashanda, il est venu pour nous délivrer. Sauver, ça veut dire délivrer, racheter, guérir, ça veut dire tout ça sauver.
Puis encore plus, Jésus est venu pour nous délivrer de l'esclavage du péché. Il veut qu'on soit libre, des enfants de Dieu libres, alléluia, complètement affranchis par la puissance surnaturelle de Dieu. Amen, alléluia, cher bon esprit, ça s'en vient là. Hey, ça s'en vient. Glory, glory, alléluia. Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Tu seras aplani. Il n'y a pas de montagne dans votre vie qui ne peut pas être aplanie par le Seigneur Jésus-Christ, par la puissance surnaturelle de son esprit, qui nous a donné là, sur cette terre, dans les 2000 ans de grâce qu'on vit, là, il nous a donné sa puissance à lui. Puis il a dit, allez par toute la terre. Puis il a dit, chassez les démons. La première affaire qu'un croyant doit faire, c'est écrit, bien écrit noir sur blanc dans ma Bible. Je ne sais pas vous autres si vous avez une autre Bible, là. Mais c'est écrit, allez chasser les démons. Il y a des églises qui n'ont jamais parlé de ça, et ils ne croient même pas à ça. Mais c'est le premier commandement que Jésus a donné. Allez chasser. Si Jésus a dit ça, il doit en avoir quelque part. Après ça, il a dit, guérissez les malades. Il y en a qui disent, ben non, c'est le pasteur qui fait ça. Le pasteur doit le faire aussi. Mais ce n'est pas marqué de même dans la Bible. C'est marqué vous, ceux qui sont nés de nouveau, ceux qui ont accepté, qui ont cru en Jésus-Christ, doivent aller guérir les malades. Il a dit, j'ai prié, puis ça n'a pas marché. Mais prie encore. Prie jusqu'à temps que ça marche. Moi, là, j'ai prié plusieurs fois, puis ça ne marchait pas. Puis là, il me disait, ma dénomination, j'étais dans une dénomination. Il faudrait ôter une lettre marquée domination. Ça irait bien, hein? Ils m'ont dit, t'es trop jeune, frère Bouchard, t'as pas assez d'expérience. C'est les pasteurs qui font ça. J'ai fouillé dans ma Bible. Peut-être que je me trompe. Je n'ai pas trouvé ça dans ma Bible. La Bible nous dit que c'est des croyants. C'est vrai que les pasteurs sont des croyants. Mais qu'est-ce que vous êtes, vous autres? Vous n'êtes pas des incroyants. Vous venez voir le pasteur, vous dites qu'il est croyant. Ça veut dire que vous croyez un peu? Si vous êtes un croyant, c'est à vous que ça s'applique. Si je suis un croyant, c'est à moi que ça s'applique. La parole, c'est pour nous. Moi, je vous la prêche à vous, là, mais c'est à moi la parole. Ça va à moi, ça, c'est ce que je vous dis à matin, là. La preuve, il m'a sauvé. Il m'a délivré. Il m'a fait un job dans ma vie extraordinaire. Un nettoyage, une épuration. Puis après ça, il m'a dit, vas-y. Moi, j'y allais. Je courais après Rome Noire, je courais après tout le monde. Je disais, hey, t'es-tu sauvé? Il dit, hein? On ne sait pas. Ils ne savent pas. Ils ont été 10, 12 ans en théologie. Ils ne savent pas s'ils sont sauvés. Mais ça donne quoi d'aller là? Ça donne quoi d'étudier la théologie si vous ne trouvez pas de théologien? Si vous ne rencontrez jamais Jésus, si vous n'êtes pas touché par la présence de Dieu, comment vous aurez la tête grosse de même de bloc? Comment vous aurez une bibliothèque mur à mur? Comment vous auriez lu toute la bibliothèque de Montréal? Ça va vous donner quoi? Un jour, quand j'ai été nouveau prédicateur, j'avais 3 ans de théologie, j'avais eu mon diplôme, merci Seigneur. Personne ne pensait que j'allais l'avoir. J'ai étudié quasiment jour et nuit pour l'avoir, je l'ai eu. En 59, j'ai diplômé. Mais là, il fallait que je prêche devant 250 personnes qui avaient de ce temps-là dans l'église que j'allais. Il fallait que je donne mon premier message avant d'avoir mon diplôme. Ça fait que là, moi, je sortais du bois, j'étais un bûcheron, puis un cultivateur. Je connaissais rien. En anglais, on dit nothing. Je connaissais nothing. Fait que là, j'ai préparé un message comme qu'ils m'ont montré. Ils m'avaient montré selon l'homilétique. Ça prenait un squelette. Et puis moi qui avais peur des squelettes à ce temps-là. ça prenait une grande pensée, une sous-pensée, puis d'autres commentaires après. Puis moi, j'avais peur de devenir pensif, je ne voulais pas prendre ça, mais je l'ai fait. J'ai fait mon squelette. Ça paraissait bien. C'était fait selon l'homilétique. C'était fait selon ce que j'avais appris à la théologie. Fait que là, l'avoir dans tes mains puis le donner au monde, c'est 2 choses, là.
Fait que là, je me suis envenu ici, à la tribune. Puis là, j'avais mon petit micro, puis là, il m'avait dit, tu ne peux pas regarder l'Assemblée tout le temps. Puis tu regardes tes notes. Puis tu ne peux pas regarder tes notes tout le temps, puis tu regardes l'Assemblée. De ce temps-là, ça m'a mêlé. Je ne savais plus quoi faire. Là, j'étais en avant, première expérience. Je n'ai pas le droit de regarder mes notes. Pourquoi j'ai pris ça? Est-ce que vous me suivez? Je n'ai pas le droit de regarder mes notes, je n'ai pas le droit de regarder l'Assemblée. Fait que si je regarde dans l'air, je vais dire pas longtemps grand-chose, hein? Fait que là, je regardais mes notes un peu. Là, je partais avec un bras du squelette. J'en disais un petit bout sur le bras, j'allais, puis là, je regardais un peu l'Assemblée. Puis là, je regardais la patte de l'escalette, j'essayais de le décortiquer. Mais je n'étais pas capable. Là, j'ai pogné le shake. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. J'étais ici, là, puis là, j'ai pogné un air. Je me suis mis à shaker. De ce temps-là, j'étais mec comme aujourd'hui. Je me suis mis à shaker. Mes jambes m'y allaient comme ça, gars. Ça frappait les os. Fait que je ne savais plus quoi se faire. Je me suis mis à pleurer. J'ai pleuré à peu près 15 minutes. Mais j'avais prêché peut-être 5 minutes. Puis il y avait un gars, une bolée, tu sais, un gars il avait toujours un paquet de livres autour des bras, puis il était très instruit. C'était un intellect, tu sais. Puis il venait aux réunions. Il n'était pas sauvé. Il venait aux réunions. Il m'avait dit avec, il dit, oui, Bouchard, il dit, tu vas jamais être un prêcheur, tu es trop ignorant. Moi, je te crois, moi. Ça se fait pas, ça se peut, ça. Et ça reste de même. Mais là, quand il m'a vu pleurer de même, il était en avant avec sa grosse Bible en dessous du bras. Puis moi, je pleurais. Je n'étais plus capable de m'arrêter. Je pleurais, les épaules me sautaient, mais le Seigneur savait que ça venait du cœur. Ça a touché le monde à l'Assemblée. Le Seigneur a fait moi pleurer matin, là. Ça va faire pleurer le monde. Fait que là, j'ai pleuré. Là, j'ai arrêté de pleurer, j'ai fait l'appel. S'il y en a qui veulent que je prie pour eux autres, bien là, je vous attends. Ça a parti, puis ça s'est envenu. Puis le premier qui a levé, c'est lui. Il s'est avancé en avant, puis il s'est mis à pleurer et donner sa vie à Jésus. Hey, j'ai dit merci Seigneur de m'avoir fait pleurer. Fait là, je dis ça au monde, les nouveaux prêcheurs, là, j'ai le plus grand secret pour vous. Si vous n'êtes pas capable de prêcher, pleurez. Vous allez voir que ça va changer l'affaire. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Fait que là, on peut aller dans Luc 4, 14. L'Évangile de Luc, chapitre 4 et le verset 14. Une si belle écriture qui est écrite là. Ça dit, Jésus revêtu. Ça veut dire que Jésus t'a tenu? Non, vous comprenez, hein? Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna à Galilée et sa renommée se répandit dans tous les pays d'alentour. Pourquoi? Parce qu'il était revêtu du manteau de délivrance. Isaïe 61, 10 nous parle. Il était revêtu de la puissance de l'Esprit. Et lorsqu'il prêchait, sa puissance touchait les gens et le message se répandait partout, dans les alentours. Alléluia. Merci Seigneur. Ça dit dans tous les pays d'alentour. Ça se répandait, hein? À matin, il faut qu'il reste quelque chose dans votre esprit qui va sortir de cette écriture-là que je vous ai donnée, de ces écritures-là, là, qui va vous animer de l'esprit de Jésus-Christ, que lorsque vous allez sortir d'ici, ça va brûler en dessous de vos pieds. Vous allez dire, il faut que je fasse de quoi? Il faut que je fonce. Puis là, le diable va vous dire, tu vas manquer ton coup. Dites au diable, je n'ai pas peur de manquer mon coup, je l'ai manqué toute ma vie. Et là, je réessaye encore. Une fois, il y avait un monsieur âgé, il avait pris sa retraite. Il était dans une église, une pas pire église, plusieurs centaines de personnes. Puis là, il dit, il avait pris sa retraite, il avait mis un autre pasteur. Mais le monde n'aimait pas l'autre pasteur. Il trouvait qu'il n'était pas comme l'autre avant. Ça fait que là, ils ont dit, pourquoi tu ne reviens pas? Puis le Seigneur le travaillait lui aussi. Tu pourrais encore faire plusieurs années, tu es en bonne santé. Puis. Fait que là, il vient et il dit, je vais leur annoncer ça. Il annonce ça à l'Assemblée. Il dit, le pasteur, il a donné sa démission. Fait qu'il dit, je pense qu'il va revenir prendre la place comme elle faisait avant. Fait que là, il priait. Il dit, Seigneur, je
je vais prier pour tous les malades, je te le promets. Avant, il ne le faisait pas. Fait que là, c'est correct. Sa première assemblée, il rentre un monsieur en chaise roulante. Il voulait rentrer. Monsieur, il n'avait jamais prié pour ça. Fait que là, et le diable, il dit, quand c'était le temps d'aller prier, le diable, il dit, tout d'un coup, qu'il ne serait pas guéri. Oui, mais il dit tout d'un coup qu'il serait guéri. Alléluia! Il a prié et ça a l'air que le monsieur s'est élevé et n'a pas à marcher. Il y a toujours une fois pour déclencher. Moi, là, j'ai sorti de l'école biblique, j'avais prié pour plusieurs personnes, ils n'étaient pas guéris. Mais, un bon coup, j'ai prié pour un gars qui était tuberculeux, puis il avait 3 trous dans les poumons. C'était pas une petite affaire, là. Il avait été 37 mois à l'hôpital à Laval, l'hôpital à Cartierville. Il a été 37 mois là. Puis il le traitait pour ça. Puis là, de ce temps-là, il n'enlevait pas les poumons, comme aujourd'hui. De ce temps-là, il enlevait les côtes puis il écrasait le poumon. Puis il en avait 10 des chances de vivre, puis 90 des chances de mourir. Ils ont donné son congé de maladie. Ils ont dit, va-t'en 10 jours. Puis dans 10 jours, tu reviens, puis tu nous dis si on t'opère, oui ou non. Tu fais ta décision. Puis là, il s'est emmené en Abitibi, puis moi, j'avais loué une petite salle à Val-d'Or, au-dessus des Mousses. J'avais loué une petite salle là, puis je prêchais là. Il a su ça, puis je le connaissais à part de ça, c'était un chrétien d'une église. Puis il est venu, puis il me dit à moi, il s'en vient en avant, puis j'étais là. Il dit, j'ai dit, si tu veux. Il dit, ben je viens pour ma guérison à soir. J'ai dit, ah ouais? Ben j'ai dit, moi, de ce temps-là, je commençais le ministère, tu sais. Fait que je jeûnais en faisant du ministère, on ne fait pas ça. Mais je ne savais pas. Fait, parce que si on jeûne, on perd notre voix, puis c'est pas le temps de jeûner. On jeûne avant, puis après, on prêche. Fait que là, j'ai dit ça, bien, je jeûne. Il dit, mets-toi en jeûne avec moi. Il dit, je me meurs. Il pesait 127 livres, 6 pieds 2. Il dit, je me meurs, puis tu me demandes de jeûner. Moi, il dit, t'as pas le choix, tu vas mourir pareil. Et là, il est parti à rire, il s'en allait. Puis il est venu le lendemain soir, il est venu à Réunion. J'ai jamais prêché une assemblée si dure. Tu sais, un matin, je vous prêche, je me sens que ça rentre dans quelques-uns, là. Tu sais, c'est bon. Tu sais, c'est bon de vous prêcher. Je suis comme une liberté de le faire. Tu sais. Je suis béni en le faisant, là. Tu sais. Mais ce soir-là, je prêchais, mon message, il frappait au mur. Puis le mur, ça me revenait d'en face. Tout ça. Vous avez reconnu ça, Frère Boulin? Prêcher au mur. Quand ça vous revient d'en face, hein, le mur, ça ne répond pas, ça. Fait frappe, fort. Fait que là, j'ai dit, waouh, il y a de quoi qui se passe. Fait que j'ai sauté, il y avait une petite tribune de 2 pieds, là, comme ici, j'ai sauté en bas. Je vous défie à soir, n'importe qui. Si vous venez ici, puis je vous touche, vous n'êtes pas touché, je suis un faux prophète. Si je vous êtes touché, je suis un serviteur de Dieu. C'est correct, ça? Fait que là, ils ont décollé, une gang qui a décollé. Et le monde aime à se mettre au défi, hein? Ça a parti à courir. Ils ont rempli la ligne, il y en avait bien pleine. Là, j'ai commencé à prier, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. J'ai prié. Plusieurs personnes étaient guéries, étaient touchées par la puissance de Dieu. J'arrive à lui, je touche comme les autres. Au nom de Jésus, sois guéri. Il était touché. Il n'a pas été délivré, là. C'est un démon qui produisait ça. Fait que là, il s'est en allé dans son bain. Mais aussitôt rendu dans son bain, il s'est pogné le poumon comme ça. Puis il a Frère Bouchard, viens m'aider, viens m'aider. Là, j'ai jeté un coup d'œil, wow. Là, je saute en bas de la petite tribune, puis je pars pour y aller. Samedi, s'il vomit du sang, il va mourir. Connaissez-vous ça, cette voix-là? Il va mourir. Ça vient d'en bas. C'est en bas qu'il y a le grave. Le séjour des morts, c'est en bas. Êtes-vous là? Il y a un autre voix qui m'a dit, je ne mourrai pas, je vivrai, je raconterai les œuvres de l'Éternel. Moi, j'ai dit, wow, ça, c'est la voix que j'ai besoin d'entendre. J'ai couru vers lui comme ça. Ah, au nom de Jésus-Christ, sors, esprit méchant. Il a vomi. Il y en a-tu qui ont bien déjeuné? Il a vomi un morceau de poumon à terre. Une matière grise et noire, c'est gros de même, c'est à peu près ça d'eau. C'est quelque chose, hein? Là, moi, au nom de Jésus-Christ, sors de cet homme. Un autre morceau qui est sorti. Ça fait 2 morceaux. Là, j'arrive au nom de Jésus-Christ. Je voyais qu'il n'était pas délivré encore tout. Sors de cet homme. Là, il faisait des efforts, ça ne sortait pas. J'avais 50, 60 personnes, puis il y avait pas mal de chrétiens à travers de ça. Je dis, levez vos mains vers lui, puis dites en même temps que moi. Sors, esprit méchant de cet homme. Le dernier morceau a tombé, il a tombé dans les chaises sur le dos, puis il s'est mis à parler en langue. C'est complètement délivré.
Là, il a fini sa vacance, il s'est en allé à Cartierville. Il est arrivé à l'hôpital. Non, il n'avait pas changé beaucoup, là. En 2-3 jours, c'est pas le temps d'engraisser, il a payé 300 livres. Il était encore mec qui était. Fait qu'il est arrivé. Bonjour, je suis venu le matin pour. Puis, ils ont dit, Vachon, as-tu décidé de te faire opérer? Il dit, non, je ne serai pas opéré. Ah, ils ont dit, toi, c'est ta décision à toi. Ils ont dit, nous autres, on te l'a offert. C'est ça. Pourquoi tu ne te fais pas opérer? Il dit, je suis guéri. Hein? Qui t'a guéri? Ben, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ t'a guéri. Ils ne croient pas ça, hein? Jésus-Christ, pour eux autres, c'est un personnage historique. Mais pour nous autres, c'est un vrai. C'est le vrai des vrais. C'est le vrai Dieu. Alléluia. Celui qui sauve, qui guérit, qui délivre, qui baptise, qui prospère. Alléluia. Oh, rabababa, chanda. Alléluia. Jésus-Christ, c'est Dieu vivant. Fait homme. Pour nous comprendre, il s'est fait homme. C'est pas ça qu'il me comprend. Alléluia. Je commence à sentir l'esprit, là. C'est quelque chose, le Père Bouchard, quand l'esprit vient sur lui, y êtes-vous? Oh. Là, ils ont dit, demain matin, tu reviendras ici, on va te dire si tu es guéri. Le lendemain matin, il arrive là. Là, il avait préparé les salles, tout ça. Là, ils l'ont couché, ils ont posé la radiographie. 3 radiographies. Ils ont mis ça sur les screens. Wow! Qu'est-ce qui s'est passé? Hey, il y a un autre docteur. Hey, viens ici. Regarde la radio à Vachon. Vachon. Hey, un autre docteur. 3 docteurs. Ça n'a pas de bon sens. Puis on dit, tu sens plus de mal. Il dit, donc, je suis guéri. Puis on dit, c'est Jésus-Christ qui t'a guéri. Oui, c'est Jésus-Christ qui m'a guéri. Puis, il dit, c'est un évangéliste, il prêche en Abitibi, puis il a prié pour moi, puis il dit, je le sais dans mon cœur quand il a été guéri comme ça, là. C'est toute partie, puis j'ai livré complètement. Ben, ils ont dit, écoute, nous autres, on ne croit pas ça, mais ils ont dit, ton poumon, il est plus clair que l'autre. Tu sais, les poumons, c'est gris foncé, puis gris clair, ça dépend si tu es un gros fumeur, ça va être gris foncé. Si tu n'es pas un gros fumeur, ben, ça va être plus clair. Ils ont dit, il est plus beau que l'autre. Fait, ils ont dit, là, va-t'en, tu reviendras dans 6 mois. Là, il me dit ça. Non. Va-t'en, mais ne retourne jamais là. C'est ça l'affaire. Jésus-Christ guérit. Il guérit entièrement. Alléluia. Oh, carabachanda. Il m'a guéri, moi, de l'arthrite de rhumatisme. Il a fait ça, ça a passé à travers moi, puis je ne l'ai jamais ressenti. C'est ça, la guérison. Dieu peut te guérir un matin. Il va te passer un courant à travers le corps. Un courant électrique. Ça pique combien de voltage, je ne sais pas, mais ça décolle. Ça va te chauffer jusqu'à l'os. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Acte 1:8. On sait tout ça par cœur. On va lire ça pour le fun. Acte 1:8, ça dit, mais, dites avec moi, mais, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit va venir sur vous et vous serez mes témoins. Vous n'avez pas compris. Dites-le avec moi. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. De Jéhovah. Non, c'est pas ça, là. Les témoins de Jésus. À Jérusalem, dans toute la Judée, la Samarie, et jusqu'à Sainte-Cécile de Méthone. Jusqu'aux extrémités de la terre. L'heure avancée, oh mon Dieu. Il ne me reste pas grand temps, mais j'ai encore 25 passages. Acte 2. On va lire les 25 premiers versets. Non. On va lire les 3 premiers versets. Ça dit ceci. Le jour de la Pentecôte,
Ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Tout à coup, oui, dites-le avec moi. Tout à coup, que ça te tomberait-tu un matin? Tout d'un coup, que la puissance de Dieu tomberait sur toi un matin. Qu'est-ce que tu dirais? Ça se manifeste, la puissance de Dieu, comme ça. Tout d'un coup. Ça te tombe dessus. C'est pas douloureux. C'est bénissant. À l'os. Ça te bénit dans ton esprit, dans ton âme, dans ton corps, dans tes émotions, dans tes entreprises, dans tes finances. Ça se manifeste partout. La puissance de Dieu qui vient sur nous. Alléluia. Puis là, il dit, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent. Ah, ça, c'est un mot, moi je viens de Gaspésie. Puis je ne suis pas capable de dire le mot vent, parce que moi, le vent pour boire, puis le vent qui vente, pour moi, c'est deux mots pareils. Avez-vous compris, vous autres, quand j'ai dit le mot, le vent? Parce que c'est une expression de Gaspésie. Je ne suis pas capable de le dire, je viens de Gaspésie. J'étais un Gaspésien pur laine. Moi, je dis toujours du vent. Ils vendent tout le temps. Pour ça que je ne bois pas de vent, mais en tout cas. Un vent du ciel, il vint du ciel un bruit comme un vent impétueux. Impétueux, ça vous dit quelque chose? C'est pas une petite brise douce, là. Ça brassait dans la cage. C'est un vent impétueux, ça brasse. Ça veut dire, c'est un vent, en anglais, c'est le fun. Ça dit un rushing mighty wind. Ça rush, il va pour les toasts. Qui a rempli toute la maison où ils étaient assis. Et là, la Bible dit ceci. Des langues semblables à des langues de feu. Leur apparurent, dites avec moi, leur apparurent et se posèrent sur eux. Mon Dieu, ça a été faible, ça? Les langues se posaient sur chacun d'eux. Ça veut dire qu'il y en a pour toutes. Mais il y a une affaire, je voudrais vous poser une question. Est-ce que vous avez déjà vu les langues de feu venir sur vous? La réponse est non, presque partout. Mais moi, je voudrais vous dire ce matin que je suis témoin que ça existe encore aujourd'hui. Moi, en 2009, à 8h moins quart du matin, à Phoenix, en Arizona, les langues de feu sont apparues dans mon motel et ont descendu sur moi. Puis ont passé à travers tout mon corps. Puis en même temps, j'avais interticolé, j'avais pogné ça sur le camion à Montréal, parce que je passais toute la vitre baissée. J'avais interticolé à toutes les 3 semaines, j'avais le courred, parmi les enfants d'Israël dans le désert. J'avais le courred. Mais quand le feu a passé, la raideur a parti, je ne l'ai jamais ressenti. C'est ça le baptême de feu. Ça vient sur vous. Il y en a qui disent, oh, on parle en langue, c'est pas le baptême de puissance, ça, là. Le parler en langue, c'est l'expression de votre salut. C'est un don d'expression, d'inspiration. Ça vient du dedans. Mais les langues, ça ne dit pas que ça vient dedans, ça vient sur vous. Est-ce que vous me suivez? Prêtez attention, ça vaut cher, ça, là. Il ne vous charge rien pour ça. La Bible nous dit qu'ils ont apparu, séparés les uns des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Vous pouvez les voir maintenant, tant que Jésus-Christ n'est pas revenu. OK? Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Il y a quelque chose à recevoir, puis à étudier, puis à chercher, puis à fouiller. Ici, il y a 3 manifestations sur le baptême. Le baptême apostolique. Il y a 3 manifestations. Il n'y a un qu'un baptême. C'est comme le salut. Le salut, il y a 3 manifestations. Il n'y a un qu'un salut. La Bible dit pour être sauvé, ça prend la foi, la repentance et le baptême d'eau. Vrai? Donc, ben, tranquille. C'est ça que la Bible enseigne. Le baptême du Saint-Esprit, c'est la même chose. Il y a le bruit du vent que vous pouvez entendre. C'est extraordinaire. Je l'ai entendu, oui, c'est extraordinaire. Après ça, ça vous fait shaker dans toute votre être. Ça vous touche partout. Ça a une expérience, vous allez vous rappeler toute votre vie. Après ça, il y a les langues de feu qui peuvent descendre sur vous. Vous allez les voir, ils vont se poser sur vous. Quelle douceur, quelle merveille.
Puis vous pouvez parler en d'autres langues tant que vous voulez. Puis, quelle langue? Toutes sortes de langues. La Bible dit des langues étrangères. Toutes les langues que tu ne connais pas, tu peux parler dans ces langues-là. Moi, j'étais dans le Grand Nord, à un camp de 120 hommes, puis j'étais avec des casques blancs, parce que j'étais dans la sécurité. Puis, il y avait un gars qui avait de l'eczéma, un inspecteur, là. Il y avait de l'eczéma partout, tous les bras, les saignées des jambes. Puis moi, j'ai prié, j'ai dit, veux-tu que je prie pour toi? Ah, il dit, nous autres, on est allés à l'université, puis il parlait 7 langues. Il dit, on est allés à l'université, puis on ne croit pas à ça. On a eu des lavements de cerveau, on ne croit pas au bon Dieu. Non. J'ai dit, si le bon Dieu te prouverait qu'il existe, ça te ferait-tu quelque chose? Moi, il dit, qui s'est fait? Ben, j'ai dit, t'as de l'eczéma, tu es là partout, là. Ah, j'ai essayé toutes les crèmes que j'ai pu, puis ça ne part pas, ça. J'ai dit, le Seigneur, il peut passer ça comme ça. J'ai dit, on m'a donné le Nouveau Testament, elle dit ça, puis on s'en reparlera. Et là, il a lu un peu dans le Nouveau Testament. Puis moi, le soir, je me couche, puis je m'endors. Puis je dors. Mais dans la nuit, j'ai rêvé. Il n'a pas eu connaissance, moi, là. Mais lui, il était couché à côté de moi, là. Il n'a eu connaissance, il ne dormait pas. Puis là, j'ai parlé en hébreu, pareil comme si j'aurais été un hébreu, tu sais. Ça sortait shalom, je ne sais pas. Là, j'ai parlé en langue très nette, puis lui, il comprenait tout ça. Puis il dit, il est menteur. Il m'a dit qu'il parlait rien que le français. Puis il dit qu'il ne fait pas de mensonge. Puis le lendemain, il me dit, tu étais un beau menteur. J'ai dit, c'est quoi que tu veux dire? J'ai dit, tout ce que je t'ai dit peut te le prouver dans la Bible. Oui, mais tu m'as dit que tu parlais rien que le français, puis il dit, tu parles l'hébreu. Il dit, tu es un vrai hébreu. J'ai dit, ah ouais? Il t'a dit ça. Mais il dit, cette nuit, là, il dit, tu parles en langue, il me passait des gros frissons partout. Hein. Il dit, hey, c'est puissant. Il dit, j'avais peur. Il dit, ben oui, c'est ça que je voulais te dire. C'est ça que je voulais te dire, que le Seigneur peut guérir ton eczéma, là. Donne-moi ça. Dans le Nouveau Testament, je vais lire ça avec deux, il lit ça. Je dis, crois-tu, là? C'est marqué, là. Je vais prier pour toi. S'il ne guérit pas, il n'est pas là. S'il guérit, c'est à toi la décision. J'ai prié au nom de Jésus, je commande à l'eczéma. Bien, sois guéri au nom de Jésus. Non, ça lâche demain. Le lendemain, il dit à moi, hey, Bouchard, gars, qu'est-ce qu'il y a? Mais il ne qui ne plus. Il y en avait partout des grosses têtes, tu sais, les amas quand ça gruge. Il y en avait des saignées, des jambes partout. Hein. Il dit, il y en a qui ne disent plus. Mais il n'y aura plus pantoute. Comment ça va prendre de temps? Ah, je ne sais pas. Le lendemain, 2 jours après, plus pantoute. Il y avait les toutes partout, des saignées, des jambes. Là, il dit, là, il va m'en aller. Il dit, moi, je viens du lac Saint-Jean. Il dit, je viens du lac Saint-Jean, puis il dit, ah, il dit, ma femme, j'ai la meilleure femme au monde. Je dis, j'en doute pas pantoute. On a toujours la meilleure femme. Hein? Il dit, je crois ça que tu es la meilleure femme. Mais il dit, fais attention, tu peux frapper un nœud. Ah, voyons, Bouchard, tu ne connais pas ma femme. C'est la meilleure femme au monde. Il va aller y parler de ça, puis elle va rentrer tout de suite là-dedans. Il dit, OK. Il part, il s'en va chez eux, il dit ça à sa femme. Ben, elle dit, c'est qui cette affaire-là? C'est quoi cette affaire-là? Ben, il dit, un évangéliste, il étudie pour je ne sais pas, ministre du culte, des affaires de même, là. La Bible, il étudie la Bible. Puis il dit, il a prié pour moi, puis il dit, 2 jours, il n'avait plus en tête. Ah, ben, dis-toi, là, ta valise, elle n'est pas dépactée, là. On va mettre sur la galerie, puis elle dit, tu sors. Tu sors avec ton Jésus et ton évangéliste. Moi, je ne veux pas de ça ici. Et là, il a penché du côté de sa femme. Je ne sais pas s'il a gardé sa guérison, mais il a penché du côté de sa femme. Il est resté avec la femme du lac Saint-Jean qui ne veut pas de Jésus. Fait que quand vous allez arriver au ciel, il peut y avoir deux gens du lac Saint-Jean qui sont là, mais ils ne sont pas là. Ça, c'est supposé d'être là, mais ils ne seront pas là. Quelque chose, c'est quelque chose, hein? Êtes-vous là? Alléluia. 4,43. J'ai-tu le temps, Frère Poulin? 4,33. C'est bon, ça. Les apôtres rendaient avec beaucoup de faiblesse. Ça suit, ça suit. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus et une grande grâce reposait sur eux. Car il n'y avait parmi eux aucun indigent, des pauvres. Il n'y avait pas. Merveilleux, hein? Ça veut dire que le Seigneur peut entreprendre pour vos besoins matériels. J'aime ça quand c'est tranquille de même. Ça veut dire que le message il est après se faire mijoter. Ça se peut-tu? Je suis raide pauvre, ça se peut-tu? Bon Dieu veut te rendre raide riche. Le Seigneur, il veut que tu sois béni à l'os.
dans tes finances. Il veut que tu en aies en masse pour toi, là. Puis que tu sois capable d'en bénir d'autres. C'est ça, la prospérité. Alléluia. Il me reste encore pas beaucoup de temps. Il me reste 22. 6, 8. Les actes 6 et le verset 8. Étienne, plein de grâce et de puissance. Tu sais, des fois, on parle des gens, on dit, lui, il est plein. Qu'est-ce que vous pensez? La Bible dit qu'Étienne était plein de grâce et de puissance. Il faisait des prodiges et de grands miracles parmi le peuple. Puis Étienne, c'était juste un diacre, là. C'était pas un pasteur, il était diacre. La première étape qu'il avait franchie, il mettait les tables, il servait aux tables. Il mettait des fourchettes, des couteaux, des petites cuillères, puis des assiettes. Il servait le monde. Mais tout d'un coup, Étienne lui a dit non, c'est pas ma vocation. Ils m'ont établi diacre, mais moi, ça me tente de prêcher. Fait qu'il s'est tenté d'aller, puis il a foncé, puis il a prêché la parole. Puis la Bible nous dit qu'il faisait des grands miracles, des grands prodiges parmi le peuple. Alors ce matin, vous pouvez vous lever et sortir d'ici avec la puissance de Dieu sur vous pour guérir les malades, chasser les démons, emmener le monde au Seigneur par votre onction puissante qui va être dans votre esprit, ça va convaincre les gens. Ils vont courir en avant, se donner à Jésus. Vous pouvez le faire, vous et moi, on peut faire ça. Alléluia! Ah, je vais arrêter là, mais l'heure passe, je suis rendu à l'écart. Presque. Mon Dieu, qui brise d'ici cette horloge-là, pour moi, ils l'ont touché pour qu'elle aille plus vite. Je vais vous laisser aller dîner, mais avant, on va se lever. Y a-t-il des chanteurs ici? Non? En attendant que les chanteurs viennent, je vais vous chanter un chant. Riez pas, là. C'est sérieux. Ils viennent-tu, les musiques? Non? Okay, si vous ne venez pas, c'est correct. Ça, c'est un petit chant que le gars qui m'a emmené au Seigneur, c'est lui qui a composé ça. Il faut vous chanter ça en attendant que la musique vienne. S'il y en a, s'il n'y en a pas, envoyez-les pas de musique. Seulement la puissance de Dieu pourra changer ta vie. Voici une preuve certaine. Il a changé la mienne. Maintenant, je suis heureux en suivant le Seigneur. Je suis né de nouveau, Gloire à Dieu. Encore une fois. Seulement la puissance de Dieu pourra changer ta vie. Voici une preuve certaine. Il a changé la mienne. Maintenant, je suis heureux en suivant le Seigneur. Je suis né de nouveau, Seulement la puissance de Dieu pourra changer ta vie. Voici une preuve certaine. Il a changé la mienne. Maintenant, je suis heureux en suivant le Seigneur. Je suis né de nouveau, Alléluia! Alléluia! Hey, avant, là, il me semble que ça serait bon si on lèverait nos mains ensemble puis que tous, sans exception, on parlerait à Jésus. Dites-y que c'est vous voudrez, là. Dites-y que je t'aime, Jésus. Je veux faire de quoi pour toi, Seigneur. Change-moi. C'est Rabaka, la Maria, Chanda. Louons-le. Alléluia. Glory. Merci, Seigneur. Oh, Alléluia. Glory to God. Pour Yachanda, pour répandre ton esprit, Seigneur, sur cette assemblée ce matin. Un vent, un feu divin se répand. Un vent extraordinaire qui va secouer l'assemblée ce matin. Touche-nous surnaturellement. Manifeste-toi, Seigneur. Laisse la puissance de Dieu remplir la place. Au nom de Jésus-Christ, release
The power of God. Alabakalaba yashanda lababa. Oh, rabababa shanda labakunta. Liko rabashanda. Hallelujah. Glory, 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 glory. Hallelujah. 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 Amen. Merci Seigneur. Seigneur, t'as prêt de guérir quelqu'un qui a des migraines. Quelqu'un qui a des migraines. Seigneur, t'as prêt de guérir là. Hallelujah. Glory be to God. Lorabaria Shanda. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Dieu t'a prêt de guérir quelqu'un qui a des battements de cœur. Amen. Des palpitations, un battement de cœur. C'est toi mon frère. Au nom de Jésus-Christ. Reçois. Reçois ta touche. Reçois ta guérison. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Il y a quelqu'un qui a des problèmes avec ton estomac. Tu sens une pression dans ton estomac, une douleur dans ton estomac. Au nom de Jésus-Christ, sois guéri maintenant. Alléluia. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Healer. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Esprit de peur. Esprit de peur, Seigneur. Tu as fait délivrer quelqu'un qui est pris avec un esprit de peur. Merci, Seigneur. La délivrance au nom de Jésus. Souffle. Que souffle le vent de Dieu sur toi maintenant. Alléluia. Cola. Cola.